Bonjour à toutes. Eh bien, je vous retrouve non pas pour du night art, mais je vous retrouve pour une petite vidéo. Là, j'ai eu le temps, ma maison est à peu près rangée, j'ai lavé mes cheveux, je suis correcte. Donc, je peux vous faire une petite vidéo avec votre imagination. Vous allez imaginer que tous mes cheveux soient bien blancs. J'ai des cheveux blancs, ou très cendrés, ou gris et blancs. Et je me maquille pour aller avec mes cheveux. Donc effectivement, ce n'est pas assorti à mes cheveux qui sont très dorés, mais c'est un maquillage pour des cheveux blancs ou gris, avec un teint qui soit mat ou clair et des yeux de n'importe quelle couleur, sauf effectivement des yeux verts, ça ne serait pas très joli, j'aurais préféré du mauve. Donc si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Voilà, imaginons que j'ai les cheveux tout blancs, ce qui n'est pas le cas puisque je les teins en doré. Mais voilà, donc certaines de vous vont me dire, surtout sur YouTube, ah oui, mais bon, est-ce que le gris va être des cheveux dorés? Mais non, imaginez-vous que j'ai les cheveux tout blancs. Hein, d'accord? Donc voilà un maquillage que je vous propose avec les cheveux blancs. Donc j'ai mis sur mon teint la baby cream dorée. Parce que quand on a les cheveux blancs, il ne faut pas avoir un fond de teint très foncé, mais il faut quand même jouer dans les tons légèrement dorés pour d'une part camoufler toutes les imperfections que l'on peut avoir, des mini taches, même des toutes petites taches sur le nez ou ailleurs quand le soleil, à partir de 60 ans, c'est vrai que les taches sont un fléau qui arrive très vite, même en se protégeant bien la peau. Donc moi, ma crème est la baby cream dorée de chez Herborian. Puis, je me suis maquillée avec, allez, hop, on va faire un gros plan, du gris et du rose. Donc pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait le gris et le rose, eh bien j'y vais. Donc là j'ai pris une palette que j'avais de chez Dior, Christian Dior, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Je vous montre ce qu'il y avait à l'intérieur. Là la glace est super sale, mais vous avez un très joli rose de l'autre côté, un gris clair, un gris plus foncé et ce qu'on appelle un eyeliner gris foncé. Donc moi j'ai pris le rose et j'ai pris celui-ci pour ombrer tout simplement, faire une structure à ma paupière. J'ai pris mon pinceau flouteur, c'est de chez MAC, le 234 ou 224, là voilà. Et j'ai pris du rose. Et le rose, je l'ai mis sur toute ma paupière mobile. Il est légèrement satiné, je le trouve très joli. Et j'ai monté jusqu'au sourcil. J'en ai remis un tout petit peu en dessous de mon œil. Ensuite, j'ai pris un... je ne connais pas la marque, c'est Sephora. C'est un ombreur pour les yeux. Un pinceau qui est légèrement rond, qui est en poil souple, c'est du poil, et qui est très agréable pour faire rapidement la paupière. Donc là, j'ai pris du gris que je vous ai montré tout à l'heure de la palette de chez Dior. Je tapote pour enlever les chutes, et là, je vais juste mettre à cet endroit-là où ma paupière a tendance à tomber pour restructurer et donner l'apparence d'une paupière qui remonte légèrement. Je m'applique sur l'os. Vous voyez, je suis dessus l'os. Voilà, je me regarde un peu dans la glace. Je ne vais pas trop prolonger par là, parce que si j'ai la paupière qui tombe là, ça va un petit peu encore faire plus tombant. Je fignole simplement en reprenant un petit peu de gris et en faisant un tout petit peu un rond, vous voyez, comme ça, juste au creux, sans aller trop bas. Et voilà.
J'ai une amie qui me demandait, est-ce que je peux mettre du gris pour juste ombrer la paupière? Ben oui, bien sûr. On dit le nude marron, mais on peut faire aussi un maquillage très léger avec du gris. Là, j'ai pris un crayon eyeliner que moi j'avais chez Sisley, qui est un gris. Je n'ai plus du tout le numéro parce qu'il est tout petit. Moi, je les adore parce qu'ils étaient du côté crayon eyeliner, ils tiennent très bien. Et de l'autre côté, il y avait la petite mousse pour pouvoir justement égaliser le trait quand il n'est pas bien fait ou le réduire en épaisseur. Bon, vous voyez, j'en ai presque plus, donc c'est le style qui s'appelait. Mais je les aimais beaucoup. Donc, je fais un tout petit trait léger au ras de mes cils. Juste au ras de mes cils. Cette partie-là. Ensuite, je vais en mettre un tout petit peu pour définir tout mon œil et non pas que la moitié. J'ai fait tout. Si vous avez l'œil très rapproché, vous évitez là. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé de tout ça. Donc, vous prolongez un petit peu si votre œil est rapproché. Si votre œil est prominent, un petit peu trop, vous essayez de jouer un trait un petit peu plus foncé en tonalité avec le même crayon et un légèrement plus épais sur la partie où il est plus, on va dire, globuleux. Ou sinon, vous faites un trait tout simple. Et moi, je fais toujours en dessous parce que j'aime ça. Et parce que je suis toujours maquillée mes yeux en dessous. Donc, je suis complètement nue quand je ne me maquille pas en dessous. Mais si vous avez les paupières cernées, vous ne le faites pas. Si vous êtes très cerné et poché, vous ne le faites pas trop. Donc, vous dosez en fonction de votre regard. Puis, alors, le trait, je l'ai fait en gris en crayon. J'aurais très bien pu, ça aurait été très joli, mettre un eyeliner marine. Ça serait très joli. N'oubliez pas, j'ai des cheveux blancs. Hein. Je suis sûre que j'ai plein de petites amies sur YouTube qui vont me dire « Ah mais oui, mais ton maquillage là, avec tes cheveux, ça va pas du tout. » Ben oui, j'ai des cheveux blancs. Même si là, ils sont un petit peu plus blancs, plus foncés, puisque je viens de faire ma couleur. Donc, vous faites bien vos cils avec une ou deux couches, comme vous le faites, vous d'habitude. Quand on a effectivement les cheveux tout gris, moi je conseille toujours aussi de bien refaire ses sourcils avec un crayon, alors pas noir évidemment, mais un crayon ou gris, un joli gris, hein, que vous essayez justement sur vos sourcils avant de l'acheter, ou dans les châtains taupes, pour vraiment faire une ligne de sourcils bien faite. C'est très important, ça donne beaucoup de structure au regard. Je fais un peu en dessous aussi. Je vais essayer de vous regarder, pas de regarder la glace. Oui, c'est difficile, hein. Bon, voilà ce que ça donne, c'est très léger. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire un gros plan. Alors, certains vont peut-être me dire, ça fait un peu bleuté. Oui, mon gris, moi, sur mes paupières, fait toujours bleuter. J'ai une peau qui a tendance à virer au bleu. Voilà, je vais aller chercher mon fard à joues et mon rouge à lèvres pour vous montrer la suite du maquillage. Donc, avec mon maquillage du visage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma base, j'ai mis une CC crème, dont je vous parlerai, un produit bio que je trouve très bien, parce que ça a tendance justement à dissimuler les traits qui chutent un petit peu. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je ne l'ai pas payé cher et je la trouve vraiment bien. J'ai mis donc ma Baby Cream Herborian dorée. J'ai poudré la partie non, j'ai pas du tout poudré la partie médiane. J'ai mis mon éclat lumière de chez Yves Saint Laurent, la touche lumière, moi je l'adore. Ici, j'ai squatté un petit peu mon nez et les endroits où effectivement la peau s'affaisse. Et là, j'ai poudré ma ligne médiane. Si j'avais pas fait de vidéo, je ne l'aurais pas poudré. Parce que je trouve qu'en été, ça mérite d'être un tout petit peu plus brillant. Ce n'est pas très grave. Puis effectivement, j'ai fait donc mes yeux, comme vous les avez vus.
Et maintenant, je vais mettre un fard à joues qui est un mélange de 4 couleurs, qui est le Blush Privilège de chez le 03 de chez Clarins, que j'ai acheté cet été. Donc voilà, j'en ai déjà mis. Donc moi, je mets un petit peu en hauteur et j'arrive là, en tournant sur ma joue. Je fais attention de pas trop rentrer dans les rides, ni trop descendre dans le nasogénien. C'est juste pour me donner bonne mine. Puis, j'ai pris un crayon, c'est la marque S. C'est une marque qu'on achète dans les magasins, les soldeurs de produits de beauté, shampoing colorant. Alors là, franchement, le coloris, je ne le vois pas du tout, c'est un rose. J'ai fait tout le tour de mes lèvres et j'ai crayonné à l'intérieur pour faire tenir un peu mon rouge à lèvres. J'avais mis ce rouge à lèvres là au tout début, ce sont des rouges à lèvres de chez Lancôme, tous les deux. Donc le plus clair, c'était celui-là. Je vous mettrai le nom, parce que là, franchement, si vous le voyez, moi, je ne le vois pas du tout. Et là, je pense aussi qu'on peut mettre un petit peu plus foncé. J'ai ce ton-là, qui est un peu plus vers le fuchsia, et là, j'avais mis celui-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. On peut mettre un rose plus clair aussi. Ça, le rouge à lèvres, c'est très, très personnel. Donc, je remets un peu plus foncé. Sur mes lèvres. Et si j'ai des cheveux blancs, ce maquillage serait léger, mais très, très, très joli, avec du vernis assorti à mon rouge à lèvres. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous donner envie d'essayer à votre tour ce genre de petit maquillage qui est sympa, qui donne bonne mine et qui est très très facile à réaliser. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Et bien voilà, comme je vous ai dit, une fois les vidéos terminées, qu'est-ce que je fais? J'enfile mon maillot de bain et je file de ce bain rejoindre mon mari à la piscine. Je vous souhaite une très 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 bonne journée.